Lundi 19 novembre 2018, un plaisir pour moi de vous retrouver sur Gangan TV et dans cette émission Café Débat, vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, je reçois comme invité M. Al-Hussein Makanera Kake, ancien ministre de la Communication, président du parti Front National pour le Développement, qui est donc sur notre plateau. Avec lui, on va faire le tour de l'horizon de l'actualité du moment, surtout des sujets qui font la une dans le registre politique. Monsieur Makanera, bienvenue sur ce plateau à nouveau. C'est toujours un plaisir. Merci de la disponibilité. Oui. Alors, je rappelle que la dernière fois que vous étiez passé sur ce plateau, nous avions parlé de votre tournée à l'extérieur et vous avez réaffirmé à l'époque votre attachement aux démarches de l'opposition. Depuis là, il y a une actualité, vous avez une nouvelle position. Et on va parler de cela tout à l'heure. Mais avant, d'abord, l'actualité qui, on va dire, réjouit tous les Guinéens depuis hier, c'est la qualification du Syrie national pour la CAN du Cameroun, je veux dire, la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Votre réaction à cette qualification du Syrie national? Je voudrais vous dire que c'était vraiment un grand bonheur pour moi. Vous savez, je suis un amateur du cuiron, le foot. J'en ai pratiqué. C'est vrai que je n'ai pas eu une grande carrière, mais j'ai joué avec tout mon cœur. Et quand j'ai vu notre but d'abord, je ne croyais pas tellement tout au début. Ouais. Mais quand ils sont marqués, j'ai compris qu'on avait une très bonne équipe. Et au sifflet final, je me suis rappelé un certain match quand Sam Supé, le gardien de ex-Ofwak de Ghana, s'est incliné pour la 3e fois devant le tir victorieux de Papa Camara, à l'époque capitaine de l'équipe et qui a fait de Hapia Football Club triple champion de Guinée. Cela m'a amené à comprendre que la Guinée est encore capable de rééditer l'espoir de Hapia Football Club. Moi, je ne vois pas la simple qualification, parce que aujourd'hui nous sommes qualifiés. C'est vrai, on avait été qualifiés plusieurs fois, et d'ailleurs je crois que c'est la 12e qualification, mais le plus grand parcours de Syrie national puis Addis 76. À cette époque, nous étions qualifiés en finale. Il y avait un match triangulaire en finale où il y avait le Ghana, la Guinée et le Maroc. Nous avons été éliminés par points. Et je pense que l'équipe que j'ai vue hier peut bel et bien remporter cette coupe. Et donc je souhaite une victoire à la prochaine CAN. Je félicite d'ailleurs tout le peuple de Guinée. À l'unisson, nous avons soutenu notre équipe. Aux autorités administratives, politiques, qui ont créé toutes les conditions pour permettre à cette équipe d'être dans un environnement favorable à la victoire. On sait que vous êtes un amateur du foot, du cuiron. D'ailleurs, quand vous étiez ministre, on vous a vu vous amuser un peu avec le ballon. Donc, effectivement, ce jour-là, d'ailleurs, quand on m'a donné la balle, avec un contrôle orienté, j'ai mis 2 personnes au ballon. Et tout de suite, j'ai foncé vers le gardien. Mais ce qui m'a échappé, je n'avais plus les jambes de 20 ans, 25 ans, et finalement je me suis essoufflé, sinon j'aurais pu marquer ce but. Et donc cet amateur de foot, cet ancien qui a joué aussi au foot, quand l'équipe du Syrie qu'on a vu hier, est-ce que vous êtes confiant que c'est une équipe qui va sortir le grand jeu? Parce que déjà on a manqué à une édition, l'édition dernière au Gabon, pour aller loin dans cette compétition au Cameroun. Parce qu'il y en a qui pensent que hier c'était un jeu au hasard et que même le but d'hier était un but dû au hasard. Est-ce que vous avez confiance en cette équipe? Non, moi je ne crois pas. Je n'ai pas vu cette équipe-là. Moi, celle que j'ai vue, c'est une équipe qui renferme beaucoup de potentialité, beaucoup de talent. Bien. Je suis d'accord avec certains quand ils disent qu'il y a l'automatisme qui manque. Je pense que ces joueurs-là n'ont pas longtemps joué ensemble. Donc, ce qui fait qu'il y a un problème d'automatisme. Mais qu'à cela ne tienne, on a une grande formation, on a des joueurs talentueux, mais le Kaba, l'attaquant de pointe, mais je vous assure, c'est de la pure race des attaquants.
quand il bouge... Il vous inspire confiance? Non, quand il bouge, on ne peut pas l'arrêter sauf une faute. Bien. Ce qui fait que cette équipe peut faire mal si la coordination entre la défense passe par le milieu du terrain et que les attaquants reçoivent de très bonnes balles. Parce que souvent, quand on lance la balle, si la passe n'est pas bien appuyée, orientée, c'est-à-dire c'est un débarras. Bien. Et en même temps, est-ce qu'on peut dire que cette performance que nous vivons maintenant est le fruit d'un leadership affiché dans la gouvernance du football en Guinée, en parlant de la gestion de ceux qui sont à la Fédération guinéenne de football aujourd'hui, l'équipe d'Antonio Soiré, et ainsi de suite, puisque déjà les mauvaises performances nous ont amenés à être absents de l'édition passée, et les autres fois qu'on a participé d'ailleurs, on n'est pas allé loin. Est-ce que là aussi ça a compté dans cette performance? Oui, toute une victoire, partout où il y a une victoire, il y a la conjugaison de plusieurs facteurs. Facteurs exogènes, endogènes, le contexte, tout compte. Pelé ne serait jamais le grand Pelé que nous connaissons aujourd'hui s'il n'y avait pas Didier, Baba, Garincha et autres. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte très favorable. On a une fédération guinéenne de football très dynamique à la tête avec Antonio Soiré. Nous avons un jeune ministre dynamique. Nous avons une population qui aime le sport. Nous avons des joueurs talentueux. Nous avons un entraîneur qui m'inspire confiance. La conjugaison de tous ces facteurs-là peut créer une synergie qui pourra amener la Guinée très loin. Bien. Parce que si un des facteurs manquait, parce que même s'il y a des joueurs talentueux, si vous n'avez pas un bon entraîneur qui peut faire des bons choix, l'équipe ne peut pas gagner. S'il y a une administration calamiteuse qui gère le foot, ça aussi vous pouvez manquer. Il y a des rendez-vous que vous ne devriez pas manquer. Mais aujourd'hui, je crois que tous les ingrédients sont là pour qu'on puisse vraiment gagner cette CAN. Bien. Alors donc, vous l'avez donc compris, la qualification du Sili national qui a réjoui tous les Guinéens pour une fois, tous les Guinéens qui se sont réveillés aujourd'hui, les cœurs remplis de joie. Évidemment, M. Alucene Makanera Kake, comme pour dire qu'il n'est pas que politique, il est aussi amateur de foot, qui aime le sport, notamment le football, et qui donne son avis notamment sur cette situation. Confiant que le Sili aille loin lors de cette CAN du côté du Cameroun, on verra bien quand le moment viendra. On va donc revenir à l'actualité sur votre terrain de prédilection, l'actualité politique. Je le disais tout de suite, la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, vous étiez rentré d'une tournée européenne en passant par le Maroc. Et à cette occasion, en parlant de votre positionnement politique, puisque à l'époque certains pensaient que vous et votre jumeau Papa Koli, vous étiez dans un silence qui faisait dire aux gens que vous n'étiez plus trop proche de Selouda Lendialo. Ce jour-là, vous aviez exprimé votre attachement à l'opposition républicaine, votre soutien à Selouda Lendialo, et quelques jours après, on a vu un Makanera de façon spectaculaire qui prenait une distance de Selou et de l'opposition républicaine. En vérité, qu'est-ce qui est la cause et la vraie version de cette histoire? Parce que déjà, ce qu'on a appris jusque-là, c'est qu'on dit que non, Makanera est frustré parce qu'à Bokeh, l'UFDG ne l'a pas soutenu pour qu'il ait la mairie de Bokeh, alors qu'il a soutenu farouchement l'UFDG. D'autres disent que non, c'est simplement parce que vous dites que vous êtes contre le fait qu'on manifeste à cause des ententes politiques qui n'ont rien à voir avec la loi. Quelle est la vraie version des choses? La vraie version des choses, c'est les deux à la fois. Moi, je ne vois pas une cloison étanche entre les deux, pour la simple raison. Pendant ma tournée européenne, d'abord, j'étais avec Elhaï Selouda Lendialo à Paris. Nous sommes partis ensemble au Quai d'Orsay. Quand je suis arrivé à Rabat, à Casablanca du moins, j'étais en contact avec lui. Et je crois que jusque-là, il n'y avait pas eu de problème. Ouais, vous étiez rentré très déterminé d'ailleurs à le soutenir. C'est mon retour de Bokeh. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais pas simplement parce que je n'ai pas été élu maire. Je n'ai pas demandé à être maire. C'est une question de principe pour lequel je ne tergiverse pas. Je ne tourne pas autour du pot. Qu'est-ce que nous avons dit avant les élections locales? Nous avons dit, en tenant compte de la loi qui voudrait qu'il y a un principe de plus fort reste, autant on a beaucoup de listes de candidats, autant on a la chance d'avoir des conseillers. Pour cela, nous avons dit que chaque parti de l'opposition républicaine
qui peut présenter des candidats n'a qu'à présenter. On va aller chercher des conseils. Quand nous avons les conseils, nous les mettons ensemble pour constituer les exécutifs des différentes communes. Voilà ce qui a été dit. Et une fois les élections terminées, nous avons eu des conseils, on s'est retrouvés à nouveau pour dire, par rapport à ce que nous avons eu, il n'est pas question de faire des alliances avec le RPG Arc-en-Ciel. Dans le cadre de l'installation des exécutifs des communes. Où que ce soit. Quelles que soient les conditions, il n'y a pas une alliance possible avec le RPG Arc-en-Ciel. Et ça, c'est une plénière qui a sanctionné ça. De l'opposition républicaine. Moi, je pars à Paris. J'y reste près de 4 mois. À mon retour, je vois Ella Selouda Lendiano et je pars à Bouquet. Ma première grande surprise, c'est le fait que, avant de rencontrer les autres, j'avais besoin d'abord ma famille politique. La liste qui m'a élu conseiller et mon second. Je tente de rencontrer celui qui est élu sur la même liste que moi. C'est-à-dire celui qui vient après vous. Juste parce que vous avez eu 2 conseillers. On a eu 2 conseillers. Vous et votre adjoint. Oui. Je l'appelle 6 fois. Il ne prend pas. J'appelle un certain, notre doyen Gassi, qui était sur la même liste que nous. Lui, il l'appelle, il décroche. Il lui dit, j'ai pas voulu prendre son appel, simplement parce que je ne veux pas qu'il y ait un appel de circonstance entre nous. C'est pourquoi je n'ai pas pris. Et d'ailleurs, je ne vais plus prendre son appel parce que lui, c'est des relations circonstancielles, il veut établir entre nous. C'est pour ça que je suis fâché. Monsieur Gassi me rapporte exactement le message. De votre adjoint? Oui. Sur votre liste de Oui. Oui. J'ai dit à mon frère Gassi, j'ai dit, mais grand frère, quand même, s'il est fâché parce que je ne l'appelle pas, mais maintenant j'ai fait 270 km, Conakry-Bouquet, pour venir le voir. Donc on oublie l'appel. Parce qu'entre l'appel et ma présence physique, qu'est-ce qui est plus important? C'est ma présence. En dépit de tout cela, moi je ne me suis pas énervé, je suis allé le voir au bureau. 3 fois je le trouve, 3 fois il n'a pas eu le temps, même une seconde pour moi. Il me dit après, reviens, après, reviens, après, reviens. Reviens après, reviens après. Donc, j'ai tout fait, je n'ai pas pu le voir. Je ne me limite pas à lui. Je vais voir le numéro 1 sur la liste, tête de liste. Non, parlons un peu encore de votre adjoint là. C'est-à-dire que vous avez eu l'impression que votre adjoint, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été élu sur votre liste, oui, mais échappait. j'avais des informations déjà. Donc l'UFDG, j'avais des informations qu'il était déjà avec les gens de l'UFDG, qu'il a été retourné contre moi. Donc l'UFDG avait coopté. Oui, il a été retourné contre moi. Mais ça, moi, vous savez, tant que je n'ai pas la preuve, je ne parle pas. Je sais être très patient. Parce que la patience, c'est la vertu des hommes sages. Donc j'ai fait semblant comme si je ne connaissais pas. Je suis allé voir le tête de liste de l'UFDG. J'ai dit, mon frère camarade, je suis venu, j'ai appris que vous devez apporter votre soutien au RPG. J'ai dit, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Il dit, c'est ma première nouvelle. Vous êtes le premier à me le dire. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, pourtant on me dit que c'est très avancé. Il dit, non, vous êtes le premier. J'ai compris que lui aussi ne dit pas la vérité. Bon, le délégué national de l'UFDG par rapport à l'installation de l'exécutif à Bouquet, je le prends. Je dis, Mignang, mon jeune frère, accompagne-moi, je vais te faire voir quelque chose. Je suis allé jusque chez moi à Bouquet. J'ai dit, la maison là, c'est ma maison. Derrière cette maison là, vous avez vu la route là qui ne fait même pas 3 mètres. De l'autre côté, c'est la famille de Sidia. De Sidia Touré de l'UFR. Sidia Touré de l'UFR. J'ai dit donc moi, je ne milite pas ou je ne signe pas l'alliance en fonction de l'ethnie ou de la parenté. C'est une question d'idéal pour moi. J'ai dit donc, si ce principe-là n'est pas respecté, sachez que vous n'êtes plus avec moi. Donc comment vous auriez voté pour Sidia tout simplement? Oui. Votre proximité. Oui, il dit bon, d'ici le soir, je reviendrai à vous, je vais vous dire réellement ce que j'ai compris de cette affaire-là. Ça, c'est le délégué de l'UFDG. Oui, j'ai oublié son nom. Il est au Conseil national de l'UFDG ici. Bien. Maintenant,
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne m'a plus rappelé. Bien. Mais quand j'ai compris, de chaque côté, la porte est complètement fermée, moi j'ai fait une procuration, j'ai respecté le principe que nous avons édicté ensemble, c'est-à-dire, par priorité, je vote l'UFDG, à défaut de l'UFDG, je vote l'UFR. Parce qu'entre l'UFR et l'UFDG, je choisis l'UFDG. Entre l'UFR et le RPG Arc-en-Ciel, je choisis l'UFR. Parce que quoi qu'il arrive, l'UFR se réclamait de l'opposition. Donc, vous avez voté par procuration, mais pour l'UFR. Pour l'UFR. Vous avez rendu compte que l'UFDG veut signer... Non, je savais maintenant. Alors que l'UFDG... Je savais même que j'ai été écarté. Okay, que l'UFDG... Je savais même l'exécutif qu'ils ont proposé. J'avais tout en main. Ah, mais quand il y a un groupe, on n'a pas que des ennemis. Ouais. On a des gens qui vous informent. Donc, comme je ne me suis même pas déplacé maintenant. Parce que la chose, comme disait Pathé Diallo, le grand reporter, les carottes étaient déjà cuites. Bien. Donc, vous vous êtes entendu avant que personne ne devait faire alliance avec le RPG et vous vous êtes rendu compte qu'à Boké, l'UFDG a signé avec un candidat venant du RPG. Et donc pour voter afin que ce dernier soit le maire de Boké. Oui. C'est la première chose qui vous a... Ça m'a choqué pour la simple raison, moi je suis membre de l'opposition républicaine. Je ne suis pas de l'UFDG, mais membre de l'opposition républicaine, conseiller de Elhaï Selouda Diallo, porte-parole de l'opposition et même son griot. Ouais. Celui qui dit seulement je veux intégrer votre parti, on le choisit. Comme candidat. On le choisit, mais... C'est-à-dire Tawel. Oui, on laisse celui qui est tout ça là. Et on ne se limite pas à ça, on retourne même son conseiller contre lui. Mais quand même, il faut qu'on soit cohérent. Bien. Donc c'est le premier mal. C'est le premier clash. Maintenant après, deuxièmement, j'arrive. J'avais ça. Je veux discuter avec lui. Avec Selou Avec Elhaï Selou. On se rencontre en plénière. On parle des manifestations pour l'application des accords de 8. Au cours de la réunion, je n'ai pas pris parole. Tout le monde a parlé. Ils ont dit que si j'ai quelque chose à dire, j'ai dit je n'ai rien à dire. Quand la réunion est terminée, on était dans les divers, j'ai pris la parole pour leur dire je suis de cœur avec vous pour ces manifestations parce que je suis membre de l'opposition républicaine, mais ma raison est ailleurs. Je ne participerai pas pour la simple raison, c'est que vous dénoncez ailleurs, surtout à Kindia, j'ai subi pire que ça à Boké. Donc je ne peux pas comprendre que la victime et les bourreaux se retrouvent ensemble pour défendre la même cause. Il y a un groupe qui ne connaît certainement pas son intérêt. Je dis pour cela, je ne participe pas. Je dis par contre, je suis opposé au fait qu'on dise qu'on peut opposer l'accord à la loi. Pour que l'accord ait force de loi, il faut la formaliser, la transformer, le transformer en loi. Bien. Donc, les deux facteurs ont motivé votre décision. Le fait d'abord que l'UFDG, votre partenaire, Selou Dalein, pour qui vous avez ce fort attachement, et vous a laissé au profit de quelqu'un qui a dit qu'il va quitter son parti pour venir chez eux. Ça c'est un. Et vous auriez voulu quand même que l'UFDG peut-être perde Boké en essayant de vous aider ou de vous soutenir que d'aller soutenir un candidat du RPG. Non, non. Je n'ai même pas voulu que l'UFDG me soutienne. Moi je voulais, oui, moi je voulais soutenir l'UFDG. Mais je voudrais qu'on perde. Ok. En essayant de soutenir leurs candidats. D'avoir la commune de Boké que de faire alliance avec le RPG. Quand je suis arrivé, mes témoins sont ces conseillers-là. Je suis allé les voir. Moi, je vous soutiens tant que c'est le candidat de l'UFDG. Si l'UFDG n'est pas candidat, je préfère l'UFR. Le dernier choix, c'est le RPG Arc-en-Ciel. Mais est-ce que vous me voyez quand même à partir au RPG Arc-en-Ciel par procuration? Ce n'est pas l'UFDG qui va me dire il faut aller avec le RPG. Si je suis prêt à aller avec le RPG, je vais moi-même. Vous connaissez la route? Oui. Alors donc, finalement, il y a eu ce clash. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas quelle a été la réaction de Selou quand vous revenez à Conakry. Bon, quand je suis revenu,
Je lui ai dit au cours de cette réunion, il a dit qu'on allait parler. Votre colère et... Oui, qu'on allait se rencontrer et discuter. En privé, pas lors de la plénière. Mais, ce qui a précipité, c'est les manifestations. Je n'y crois pas. Je ne participe pas. J'ai suspendu ma participation. Et pour cela, tout de suite, j'ai été attaqué de partout. Justement, sur ce concept, je veux qu'on s'arrête un peu aujourd'hui, pendant qu'on est sur ce plateau. Est-ce que Makanela n'a que suspendu sa participation à l'opposition républicaine ou a démissionné définitivement pour rejoindre la mouvance? Bon, je n'ai pas rejoint la mouvance, j'ai suspendu ma participation à l'opposition républicaine. Sur cette question actuelle de manifestation. Maintenant, ça déborde au-delà de cette question maintenant, puisqu'il faut être honnête, pour être honnête avec vous. Si j'avais suspendu ma participation et que la suspension de ma participation n'avait pas été l'objet d'être jeté à la vindicte populaire et que je sois insulté, traité, qu'on s'intéresse même à mon problème de vie privée, de famille et autres, ça allait m'encourager à revenir plus aisément. Mais aujourd'hui, c'est qu'on dénonce chez les autres le non-respect de la loi, le non-respect de la dignité, l'honneur des citoyens. Mais si nous utilisons la même chose, ça me pose des problèmes. C'est pourquoi la dernière fois quand on m'a posé « Qu'est-ce que vous faites maintenant ?» J'ai dit « Je prie, je médite et je demande à Dieu de me bien guider parce que je suis confus. » Bien. J'ai un principe que je ne veux pas changer. Je voudrais, quand je suis avec quelqu'un, que je sois cohérent jusqu'au bout. Donc, sinon, je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas de force. Il faut que je vous croie. Donc, pour le simple fait que vous n'avez même pas encore quitté l'opposition républicaine officiellement, oui, vous voyez être insulté, lynché, traité de tout. De tout, alors qu'au fond, je n'ai jamais été militant de l'UFDG. Je n'ai jamais eu une alliance écrite électorale avec l'UFDG. Je suis allé simplement pour défendre des valeurs avec l'UFDG. Ce qui me donnait la possibilité de me retirer quand je veux et comme je veux. Je n'ai aucune dette envers l'UFDG. S'il y a dette entre nous aujourd'hui, c'est l'UFDG qui me doit. Pour la simple raison, moi que dans les communes où je n'étais pas candidat, j'ai demandé aux gens de voter. Même si c'est 2 personnes, 3 personnes, mais les gens ont voté pour effectivement pour l'UFDG. Mais la rencontre entre son candidat de Ratoma et la population de mon quartier à Nongo, cette rencontre est dans ma cour. Et l'élu de Ratoma, en toute objectivité, après l'élection, il a reconnu qu'il a eu des résultats qu'il n'avait pas d'habitude d'avoir à Ratoma. Habituellement, il n'avait pas ces résultats-là à Ratoma. À Nongo précisément. Oui, à Nongo. Bon, tout le littoral. Hein. D'accord. Le littoral, vous savez, en réalité, la dorsale, ça c'était quand même l'UFDG de toujours. Mais le littoral, non. Mais cette fois-ci, le littoral, tous les quartiers, l'UFDG a tout gagné. Mais les gens ne peuvent pas croire que ça c'est le parti de l'UFDG seulement. Mais les alliés qui n'ont pas eu des candidats à Ratoma, comme vous, ont demandé à leurs militants, à leurs parents, à leurs connaissances de voter pour l'UFDG. Bien. Alors l'autre question que je pose dans ce même registre-là, vous avez pris votre distance, vous avez exprimé votre déception, votre colère. Vous dites, vous auriez voulu que vous perdiez, vous et l'UFDG, la commune de Bokeh, en essayant de la gagner sans partir avec le RPG. Alors, vous avez suspendu votre participation. Je vais dire dans quel contexte vous pourrez revenir. Est-ce que c'est en attendant que cette phase d'installation des élus locaux finisse et qu'on soit dans un autre registre politique, c'est-à-dire dans le cadre des législatives, dans un nouveau contexte politique pour que vous reveniez? Ou sinon, est-ce que ce n'est pas, pas du tout d'actualité que vous Non, c'est envisageable, les deux. C'est envisageable. C'est envisageable. Je ne dis pas absolument que c'est impossible. C'est envisageable, mais il faut qu'on soit rassuré. Vous savez, quand les gens posent des actes, ce n'est pas l'acte là qu'il faut voir. On s'appuie sur le présent pour prévoir l'avenir. Si nous sommes ensemble aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons avec l'UFDG, et que l'UFDG nous abandonne pour contrôler une petite commune qui ne fait même pas 40 000 habitants, mais si demain,
il est question de nous sacrifier pour arriver au pouvoir, elle fera ou elle ne fera pas? C'est la question que je me pose. Bien. Il faut que je sois... Et puis, pas en tant qu'individu, mais est-ce qu'ils ne vont pas sacrifier l'idéal pour lequel nous sommes en train de nous battre pour arriver seulement au pouvoir? Parce que moi, je ne sais pas. Quelqu'un qui n'est même pas de l'UFDG, qui n'a jamais appartenu à la structure, qui dit seulement je vais venir avec vous, voter pour moi. On vote pour lui et on abandonne les alliés traditionnels. C'est le cas, par exemple, quand vous prenez... le cas de Tawel Abouké. Non, quand vous prenez le cas même de Jean-Marc Teliano. Jean-Marc Teliano, moi je n'étais pas d'accord avec El Aïsselou. Pour la simple raison... Le départ de Jean-Marc. Oui, Jean-Marc accompagne l'UFDG pour l'élection 2015. Qu'on dise qu'il n'avait pas de choses... Il n'avait pas l'argent pour être candidat ou il n'allait pas gagner. Tout ça là, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est la conviction, la volonté. Même chez Dieu, c'est la volonté qui compte. En 2015, il avait la volonté de faire de El Aïsselou Dalen Diallo président. Qu'il soit président ou pas, mais lui, sa volonté, c'est que Selou doit être président. Il n'a pas été président, mais pas par la faute de Jean-Marc. Lui, il a donné ce qu'il a pu. Bien. On finit. On va au communal. Les élections communales. D'abord, par rapport à l'accord qui nous a permis d'aller aux élections communales, Faya Minimono était opposé. Tout le monde le sait. Le point 2 de l'accord, il est opposé. La ville Pandé l'a fait tout nous-mêmes. Il y a eu des prises de bec entre nous. Pour défendre la position de l'UFDG. Parce que quoi qu'il arrive, nous n'avons pas gagné même une commune. Donc si les élections ont eu lieu, si quelqu'un a gagné au sein de l'opposition, c'est d'abord l'UFDG. Donc le combat que nous menons, en grande partie, c'est pour l'UFDG. On finit les élections, il est question de constituer les exécutifs. Jean-Marc dit à El Aïsselou, soutenez-moi parce que j'étais traditionnellement votre allié. À Gekedou Kissidou. Et environ. On trouve, les deux ne peuvent pas former l'exécutif. On dit, il faut faire avec Faya. Faya dit non, c'est moi qu'on doit soutenir. Teliano revient pour dire, donc si vous ne pouvez pas me soutenir, moi je préfère et Faya et moi nous vous soutenons parce que vous avez le plus grand nombre de conseillers. Et lui, Teliano a 4, Faya a 6, je crois l'UFDG a 8. Mais si l'UFDG trouve moins de prendre Faya et laisser Teliano, parce que Faya a 6, est-ce que vous allez les suivre pour ne pas avoir... Parce que ce qui compte, c'est celui qui est fort. Alors que des fois, quand il les soutient, il devient faible. Parce qu'il faut que les gens comprennent la politique en Guinée. Moi, par exemple, en soutenant El Aïsselou, honnêtement, sincèrement parlant, c'est un obstacle pour que je puisse avoir des militants. C'est un obstacle. Il faut que je sois clair avec vous. Bien. Je vais vous donner un petit exemple. Nous étions à Kankan. Rapidement. Nous étions à Kankan. Mon village d'origine, Kourfindé. En allant, je dis à mes parents, au retour, nous allons passer par Kourfindé avant d'être avec El Aïsselou. Au début, les gens sont d'accord. Mais le jour arrivé, le jour J, quand j'ai appelé, dit si tu viens seul, on te reçoit. Si tu es avec El Aïsselou, on ne te reçoit pas. El Aïsselou est témoin. Donc quand quelqu'un accepte des sacrifices comme ça, même par rapport à leurs propres parents, pour toi, et que toi tu vas dire non, c'est comment ils appellent le poids politique. Mais le poids politique, c'est pas le... C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas ce qu'on appelle poids politique. Bien. Poids politique, c'est pas le nombre de conseillers. Bien. Le poids politique, c'est l'impact que vous pouvez avoir politiquement pour vous ou par rapport à votre allié. C'est ça le poids. Alors, on va évoluer donc. Vous avez dit que c'est possible. L'option de retour, en tout cas, si vous êtes rassuré et si ce contexte actuel passe. En même temps, c'est possible aussi que vous vous retrouverez à la mouvance. Et c'est pour cela que le lendemain de votre prise de distance, vous avez été invité par Alpha Condé à Sékou Touria. Qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce que là, on vous a tendu la perche? On vous a demandé de revenir à la maison Arc-en-Ciel? La vérité est que
en politique, on ne choisit pas entre le bien et le mal. On choisit toujours entre le préférable et le détestable. S'il y a les contextes et que je vois que je me reconnais beaucoup plus avec la mouvance, je n'aurai aucun problème d'y aller jusqu'à ce que je trouve encore quelque chose qui ne me plaît pas. Parce que moi, je vais vous dire la vérité, à la différence de beaucoup de leaders. Et vous pensez que... Oui. À la différence de beaucoup de leaders, quand je prends une position, je m'en fous de ce que les gens vont dire. Je voudrais être en harmonie avec ma conscience. Parce que j'ai entendu... Alors, qu'est-ce qui s'est dit avec Alpha Condé? Ce qui s'est dit avec le président, pour la première rencontre, nous n'avons parlé que de développement. C'est vrai que tout ce qu'on a dit, je ne vais pas vous dire ça ici. Bien. Parce que s'il avait voulu que ça soit su, peut-être qu'on allait faire ça au palais du peuple ou bien à Madina. Donc, à part ce qui est important, nous avons parlé de la paix, les manifs là. D'ailleurs, je crois, ça a été le mobile de notre rencontre. Bien. Parce qu'il a su, j'ai la même position que lui par rapport à la manifestation là. Moi, je vois que ces manifestations là n'ont aucun sens. Dire manifester. En tout cas, de maintenant. De maintenant là. Non, pour les manifestations politiques, je suis d'accord 1000%. Je suis prêt à donner même ma vie pour que les gens manifestent. Il n'y a pas de démocratie sans manifestation. Mais on ne manifeste pas pour manifester. Il faut qu'il y ait une cause bien déterminée, objective et rationnelle. Mais s'il n'y en a pas, moi je ne vois pas où le sens. Bien. Maintenant, là, c'est ce qui a mené. Le président m'a parlé d'un projet d'électrification. Je vous ai dit là-bas que depuis l'indépendance, en Afrique, on ne parle que de méga. Ils ont parlé de giga cette fois-ci. Méga, c'est 1 million de watts. Giga, c'est 1 milliard. Donc, ce qui va permettre à la Guinée d'avoir suffisamment de courant, non seulement pour le courant domestique pour les familles, mais créer un tissu industriel et même éventuellement transformer nos minerais. Donc il vous a montré son projet. Oui, avec les Chinois qui veulent créer vraiment une source d'énergie pour l'Afrique en général et particulièrement pour la Guinée, à même vraiment de régler définitivement ce problème d'électricité. Mais en tout cas, les gigas, ça ne serait pas pour la Guinée, puisque notre potentialité ne dépasse pas les 6000 mégawatts. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Potentialité hydroélectrique. Ah, si vous dites hydroélectrique. Non, même si on ajoute les autres, c'est pas les gigas, on est en méga. Je vous dis. Est-ce que le président n'a pas voulu tellement vous séduire qu'il a pris le projet de l'Afrique pour la Guinée? Vous savez, on a plusieurs sources d'énergie. Bon, je n'ai pas fait. Au point d'atteindre des gigas. Je n'ai pas fait. Moi, j'ai fait l'électricité, j'ai fait le courant fort, et le courant faible, du moins. Je suis électrotechnicien de formation. Je sais qu'on a des sources hydrauliques, hydroélectriques, on a des sources éoliennes, on a beaucoup d'autres thermiques et tout. On a par cellule photovoltaïque, solaire quoi, mais on a aussi thermique. Donc on a tellement de sources qu'on peut avoir plusieurs gigas, même si c'est en fonction des moyens dont nous disposons. La France, par exemple, est en giga. Bien. C'est pas à méga. Bien. Donc il vous a séduit. Il n'a pas dit. Il a essayé de vous séduire en vous montrant ce projet-là, ce méga projet. Oui. Et à part le fait que vous avez parlé de paix. Oui. Mais il n'a pas été de question. Makanera quitte l'opposition maintenant, rejoint. Non, cela n'a pas été discuté. Bien. Mais c'est que pour la manifestation et le soutien, où je soutiens sa position. Bien. Pour terminer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire parce que je me suis défini sans avoir une langue avec lui. J'ai dit que je suis contre ces manifestations. Mais d'ailleurs, ces manifestations aujourd'hui, sincèrement parlant, ceux qui sont morts, ceux qui ont été blessés, ceux qui ont des biens gâtés. Mais pourquoi? Parce que si hier, on a dit que l'UDG était diable à Kindia, aujourd'hui on est en train de célébrer le même parti à Dixine parce qu'on a gagné là-bas. Mais je ne sais pas pourquoi. Les gens sont morts. Parce que je vous dis sincèrement, il y a une catégorie de Guinéens. Si cette catégorie te dit que tu es honnête, tu es sincère, tu es constant, elle t'a pris comme un mouton. Parce que ce qu'elle te demande là, elle ne sera plus jamais disposée à faire ça. Sinon, je ne peux pas comprendre. On soutient quelque chose à Bokeh. On s'oppose à ça à Kindia.
Celui qui est Satan à Kindia devient Ange Gabriel à Dixit. Donc vous voulez parler de Mamadou Sylla, oui, qui a soutenu l'UFDG à Dixit. Mais on est parti le saluer, le gratifier, l'honorer. Il est le plus digne, il est constant, il est honnête. Mais on oublie que tout le problème de Kindia, c'est Mamadou Sylla aussi. Bien. Parce que c'est son conseiller qui est maire là-bas. Donc, paradoxe dans la démarche politique des entités politiques. On va observer la pause tout de suite dans cette émission et revenir évidemment continuer à faire notre débat avec l'invité du jour, Alusein Makanera Kake, dans son grand oral, le deuxième bien entendu, depuis sa rentrée politique. Vous avez suivi son autre grand oral à son retour de l'Europe en passant par le Maroc. Tout de suite, après la pause T, on se retrouve. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat avec pour invité M. Alusein Makanera Kake, ancien ministre de la Communication, président du Parti national pour le développement FND. Vous l'avez compris, dans la première partie, il a donné ses sentiments sur la qualif du CILI national pour la CAN du Cameroun. Évidemment, on parle à présent de politique, installation des élus locaux, sa prise de distance avec l'opposition républicaine. Les raisons, il les a évoquées depuis Bokeh jusqu'à la raison des manifestations actuelles. On reste toujours dans la question de votre prise de distance de l'opposition, ces manifestations non motivées et ce qui s'est passé à Bokeh entre vous et l'UFDG. Aujourd'hui, ces manifs-là continuent. C'est vrai que vous ne participez pas en attendant que cette page-là passe, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui meurent. La dernière fois, c'était 2 jeunes qui sont morts à Wanindara. Un policier a été tué le lendemain dans le même secteur. Et vous avez un béret rouge qui a été passé à tabac sévèrement à Bambeto en marge de l'enterrement des militants de l'opposition républicaine. Quel est votre... Est-ce que c'est tout ça que vous avez voulu éviter en décidant de ne pas partir à ces manifs cette fois-ci? Mais absolument. Je sais quand même que les manifestations, souvent et régulièrement, sont sujets à beaucoup de violence. Des fois contre les forces de l'ordre et souvent contre les militants de l'opposition qui beaucoup perdent leur vie. Et moi, sincèrement, lorsque nous perdons la vie pour la patrie, c'est-à-dire l'instauration de la démocratie, la lutte pour la liberté des citoyens, pour l'amélioration de la gouvernance, on devient martyr. Mais lorsqu'on doit mourir parce que quelqu'un n'est pas installé maire, moi je pense que cette mort-là n'a aucun sens. Et c'est ce que j'ai voulu éviter. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très grave. Le risque, il ne faudrait pas que ça dégénère. Ça peut dégénérer à tout moment parce que l'opposition, quoi qu'on dise, est constituée en grande partie d'une communauté. Et lorsqu'il y a une violence là-bas, si c'est l'opposition qui est responsable d'une violence, une communauté sera stigmatisée. Si elle qui subit, une communauté sera stigmatisée. Aujourd'hui, on va au-delà, c'est le policier, c'est le militaire. Mais ce n'est pas la personne physique qui est visée, c'est l'institution qui est visée, soit la police ou l'armée. Donc qu'est-ce qui vous inspire ces deux cas les deux cas de Wanindara qui ont amené le nombre de manifestants tués à 101 et le policier qui symbolise l'État et le béret rouge qui a été tué. Les responsabilités à situer de tous les côtés parce que quand les militants tombent, on dit que c'est l'armée qui a tiré sur eux et quand c'est finalement un policier qui est tué et un béret rouge qui est tabassé, les responsabilités, comment vous les situez aux uns aux autres? Non, vous savez, quoi qu'il arrive,
la responsabilité incombe en premier lieu à l'État. Lorsque, dans un pays, les citoyens estiment qu'ils n'ont plus la protection de l'État, chacun cherche à se protéger soi-même. Et lorsque chacun se protège soi-même, nous arrivons à de tels cas où c'est la justice privée. Ce qui s'est passé, et malheureusement, souvent, ça tombe sur des innocents. Ce qui s'est passé, les jeunes ont voulu venger les morts de la veille. Et se sont attaqués à, un militaire parce qu'il est en tenue. Parce que ce n'est pas Vivien qu'on s'est attaqué, mais à l'institution qui est l'armée, qui représente l'État. Pour eux, l'État est responsable de la mort des jeunes. Donc c'est pourquoi, encore une fois, je voudrais lancer un appel. Parce que j'ai été attristé et horrifié de tout ce qui se passe. Un appel pour qu'on ouvre des enquêtes sérieuses et qu'on traduise devant les tribunaux les responsables de ces violences, qu'ils soient civils ou militaires. Parce qu'on peut manifester sans violenter les gens, on peut maintenir l'ordre sans tuer les gens. Nous avons besoin aujourd'hui d'un recul, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance, des forces de défense ou de sécurité, pour comprendre que cette démocratie n'est pas venue pour détruire. Donc on doit le pays. Remettre sur la table la problématique de l'exercice des libertés publiques. Absolument. Et de la question de maintien d'ordre par les forces de sécurité. Oui, absolument. Pour que chacun sache comment faire ces deux... absolument. Parce qu'on est arrivé à un moment, moi je pense, même pour les manifestations, il faut maintenant vraiment que l'opposition même organise des états généraux. Que ce ne soit pas seulement l'UFDG, que ce ne soit pas seulement l'opposition républicaine, que toute l'opposition guinéenne de tous les courants se retrouve pour discuter, pour voir comment manifester et comment réclamer nos droits et comment protéger les autres citoyens. C'est important, même les manifestants là, comment les protéger? C'est inadmissible qu'on soit là et qu'on tue 100 et quelques personnes et que personne ne propose rien et qu'on ne s'arrête pas et qu'on continue avec la même chose. Parce que la même cause provoque toujours les mêmes conséquences. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? C'est lorsqu'il va y avoir 200, 300, 1000 morts. Et lorsqu'il va y avoir 200 morts, qu'est-ce qui va se passer? Et donc si cette phase de manifestation pour laquelle vous n'êtes pas d'accord passe, c'est possible que si vous revenez dans l'opposition, vous allez faire des propositions. Oui, vous savez, quand on est arrivé au sein de cette opposition républicaine, la première des choses, et là l'opposition républicaine peut me témoigner, ou même le FDG, nous avons exigé des manifestations responsables, sans violence. Et pour cela, nous avons demandé une formation de ceux qui vont encadrer les manifestations. On a eu 2 jours de formation au siège de l'UFDG. Et les premières manifestations qui étaient autorisées, il n'y a jamais eu de violence. Moi, je pense qu'il faut renforcer cela. Et si j'étais encore au sein de cette opposition, vraiment, je demandais les états généraux de toute l'opposition. Vous êtes encore là. On laissait à côté... Vous êtes encore dans l'opposition, seulement vous avez suspendu. Oui, mais puisque j'ai suspendu, je ne suis plus là d'abord. Je n'assiste pas aux plénières. Je ne parle pas en leur nom. On n'a pas les mêmes positions par rapport aux différentes questions. C'est pourquoi je dis, si j'étais là, c'est ce que j'allais proposer. Tout le monde n'a qu'à venir. Parce que même 100 morts, c'est trop. C'est trop. C'est comme une guerre. Et qu'on continue avec la même chose. Mais c'est inadmissible. À un moment, il faut s'arrêter. Et en même temps, ceux qui disent que continuer à manifester en dénonçant le processus d'installation actuel, dire que ça ne se passe pas bien, et en même temps continuer à prendre part à l'installation des maires, il y a un paradoxe. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais c'est pas contradiction. Vous savez, c'est ce qui fait que je n'ai pas participé. D'accord. Parce que c'est une bizarrerie. Non, mais c'est une bizarrerie. Vraiment, je ne sais pas. On dit que Alpha Condé est notre problème. Mais est-ce que nous-mêmes ne sommes pas plus responsables que lui à un certain niveau? Parce que je ne peux pas admettre. Nous nous battons pour le respect de la loi. Et que nous disons que l'accord de 8 août, qui dit que les partis doivent désister en faveur des autres dans certaines communes, qu'on oppose ça à la loi. Mais si ça passe, qui va se lever un jour pour dire qu'il faut respecter la loi? Lorsqu'on dit l'accord est au-dessus de la loi. Moi j'avais dit à LH, au cours de la plénière, j'ai dit non, l'accord n'est pas au-dessus de la loi. Et même ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, quand on gagne, dans les mêmes conditions, on fête la victoire.
Quand on perd dans les mêmes conditions, on manifeste, les gens meurent. Mais ils meurent pourquoi? Bien. Moi, je voudrais qu'on me réponde à cette question-là. C'est une grande interrogation. Parce que quand même, il faut respecter nos militants. Bien. Voilà, c'est clair à ce niveau. Et on va continuer à parler de ces élus locaux cette fois-ci. L'installation des élus locaux et la phase de Conakry qu'on a déjà entamée. Il y a des gens qui craignaient l'étape de Conakry au vu de tout ce qui s'est passé à l'intérieur du pays, comme incident, comme violence, Guéasso, Kindia, Sigiri, ainsi de suite. On pensait qu'à Conakry, il y aurait le feu. Ben, sauf que déjà, 3 communes ont connu leurs exécutifs communaux, il n'y a pas eu de problème. Et on peut même dire que des pronostics ont été déjoués, parce que le candidat du RPG pensait que coûte, il serait élu maire de Dixine. Voilà que c'est l'UFDG qui la remporte dans cette commune. Et d'ailleurs, Alpha Condé lui-même s'est déplacé la veille pour aller voir Mamadou Silla. Et on a pensé que c'était pour lui dire de soutenir le candidat du RPG. À Kaloum, c'est Aminata Touré qui a gagné. Malgré qu'Akoya, c'est un indépendant qui a vu qu'il n'était même plus dans la liste des suivants, à plus forte raison. Mais Aminata a réussi à avoir Kaloum. Et à Matam, c'est l'UFR. Quelle est votre analyse? Bon, moi, je n'ai pas été surpris du tout. De tous ces 3 cas-là? De tous ces 3 cas. Je savais à Dixine, et là, Mamadou Silla avait une alliance électorale avec l'UFDG. C'est pourquoi j'ai trouvé insensé la manifestation de l'UFDG contre le candidat à Kindia. Je le savais, il travaillait en étroite collaboration. Et l'UFR, le RPG Arc-en-Ciel s'est rattrapé par son accident. Je considère que c'est venu accidentellement à Bouquet. Parce que l'accord était signé qu'on laissait la commune urbaine de Bouquet à l'UFR. Que le RPG désiste en faveur de l'UFR à Bouquet. Ce qui n'avait pas été. Ce qui n'a pas été le cas. Et là, c'est l'UFDG qui est à la base de l'échec de l'UFR à Bouquet. Oui, en utilisant la dissidence au sein de l'UFDG, au sein de l'UFDG Arc-en-Ciel. Maintenant, les revoir soutenir l'UFR à Matam, ça ne m'a pas surpris. Parce que ce qui est constant quand même, on a 2 grandes formations politiques. Le RPG Arc-en-Ciel pour la mouvance, l'UFDG au sein de l'opposition, les autres là tournent autour de ces 2. Chacun cherche quand même à donner la chance d'un rapprochement futur avec les partis politiques, avec tel ou tel camp. Et le RPG joue bien ce jeu-là. Joue bien ce jeu. Le RPG pouvait ne pas soutenir l'UFR. Mais le RPG se rappelle, probablement un jour, il aura besoin de ce parti. Mais c'est ce qui manque souvent quand il s'agit de l'UFDG. Ce calcul politique, oui, ça manque. Intelligent. Donc, du côté de Kaloum, la dame, l'indépendante, elle a conforté finalement sa position. Et là, c'est pas surprenant aussi? Non, pas surprenant. Vous savez, Aminata Touré, elle a bénéficié d'une rente de situation. C'est pas quand même la fille de n'importe qui. C'est la fille du premier président de la Guinée. Et Sékou Touré, c'était le candidat d'abord de la Basse-Côte. Il a été maire de Kaloum. Oui, même tout le temps. Même jusqu'à la fin de sa vie, Sékou a eu beaucoup plus de relations solides en Basse-Côte que même en Haute-Guinée. On se rappelle Kafriale ou Kafriate de Kankan. On se rappelle de beaucoup de choses. Bien. Mais la Basse-Guinée a toujours soutenu l'homme du 28 septembre 58. Donc, et sa fille a bénéficié de ce soutien. Et je vais vous dire aussi, les listes indépendantes, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire là, le pouvoir a perdu toute la capitale, il a perdu, il n'a rien eu. Mais faisons attention. Il reste que Ratoma les listes indépendantes, d'une manière générale, elles ne sont indépendantes que par leur nom. Chaque liste a une obédience. Et les 99% des listes indépendantes sont favorables au pouvoir. Dans le contexte actuel là? Oui, il y a 1% peut-être qui n'est pas favorable au pouvoir. Maintenant, cette liste peut avoir une opposition avec la structure locale du parti. Moi j'estime, ce qui est de bonne guerre, j'estime que je suis plus populaire. Mais je ne suis pas choisi par mon parti. Alors que je suis convaincu que je peux gagner. On choisit le moins populaire, je crée une liste indépendante.
Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas un ancrage quelque part. Mais le cas d'Aminata Touré, elle n'a pas de base politique. Je vous laisse deviner, mais je crois qu'elle n'est pas proche de l'opposition. Vous pensez qu'elle est... Non, c'est que je vais vous dire. Elle est plus proche du... Non, je vous demande de deviner, mais je crois qu'elle n'est pas quand même proche de l'opposition. De l'opposition. Ça, je confirme ça. Pourtant, on dit qu'elle est amie à Cellou Dalein Diallo. C'est ce qui s'est dit. C'est vous qui... Bon, on peut être amis, mais je sais... Elle n'est pas proche de l'opposition. Politiquement. D'accord. Politiquement. Alors donc, le dernier sujet, c'est la démission de Gassama. Vous êtes ancien ministre de la République. Vous avez tenté de démissionner du gouvernement Alpha Condé. Vous auriez même écrit votre lettre de démission. Voilà un cas de démission aujourd'hui qui a fait tache, je ne sais pas maintenant si on va dire d'huile ou tache de vinaigre. En tout cas, qui a fait parler beaucoup de gens. Ouais. Notamment vous. Ouais. Vous avez fait tout un procès de la démission de Gassama. Vous n'êtes pas contre sa démarche de démissionner, le discours qu'il a eu à travers sa lettre de démission et d'ailleurs la manière dont il l'a fait savoir au public. Oui, pourquoi? Vous savez, la démission de Gassama a créé un choc chez moi. Pas parce que c'est Gassama, mais j'ai eu peur pour l'avenir de notre pays. Ah bon? Pour la simple raison, ceux qui sont chargés. Est-ce que par jalousie? Parce que non, parce que certains disent que c'est le premier ministre depuis 8 ans qui a décidé de démissionner. Non, c'est pas ça. C'est pas par... Moi, vous savez, la perception des gens par rapport à une démission et moi, c'est comme la mer et la forêt. D'abord, la démission, c'est pas un trophée, c'est un échec. On ne vient pas au gouvernement pour démissionner. Tout comme on ne se marie pas pour divorcer. Si on sait à l'avance on allait divorcer, on ne se marie pas. Le gouvernement, quand on vient pour qu'on vous limoge. Personne ne vient aussi au gouvernement, je viens pour mourir ministre. Non, c'est pas possible. C'est de quitter un jour. Si vous ne quittez pas par faute, et même ça, c'est discutable. C'est pas parce qu'un président a dit que vous avez quitté par faute que c'est une faute. La vérité légale est détenue par la justice. Si je commets une faute, pour que ça soit réellement une faute, il faut qu'on m'envoie devant la justice et que le tribunal proclame la faute commise par Makanera. Sinon, le président est un homme politique, je suis un homme politique, on s'est rencontrés dans un terrain politique, il a eu confiance en moi pour me confier une mission. Quand il pense que j'ai rempli la mission ou je la remplis mal, il peut me démettre. Ça, on n'a aucune honte là-dessus. Mais ce qui m'a fait peur pour mon pays, c'est quand ceux qui doivent être demain président de la République dans ce pays-là se prononcent sur quelque chose qu'ils n'ont même pas vu. Et s'ils ont lu, ils n'ont rien compris. C'est-à-dire, quand j'entends... le cas Gassama. Oui, quand j'entends ces leaders-là, politiques dire non, Gassama a raison, il est rentré par la grande porte de l'histoire. Alors que quand il lit, Gassama dit que c'est eux qui l'ont poussé à la démission. Dans sa lettre Dans sa lettre de démission. D'abord, ce n'est pas une lettre dans son communiqué de démission. Parce que pour la forme, on reviendra. On m'a dit que c'est un grand intellectuel, mais je ne lis pas à travers ce qu'il a écrit. Vraiment. Il dit, quand il a acquis la certitude que le combat pour lequel il se bat, honnêtement, loyalement, sincèrement, n'est plus ni la préoccupation, encore moins la priorité majeure des leaders politiques nationaux, du gouvernement auquel il appartient, des institutions du pays, politiques du pays et dans le jeu politique, c'est ce qui l'a poussé à la démission. Donc c'est eux qui l'ont poussé à la démission. Mais il ne doit pas être heureux. C'est-à-dire les acteurs politiques de l'opposition, oui, et les gouvernements à travers... et toutes les institutions, c'est-à-dire, ça veut tout simplement dire, la Guinée... l'établissement politique. La Guinée est remplie de méchants. Le seul bon, c'est lui. Gassama. Ah, il n'a trouvé rien de bon, sauf lui. Maintenant, vous poussez quelqu'un à la démission, il démissionne, vous applaudissez pour lui, mais vous tirez conséquence de cette démission, vous-même vous vous démettez, pour être cohérent. Ou est-ce que c'est pas vous qui n'avez pas bien compris sa manière de démissionner? Non, le sens de sa démission. Je vous dis... Parce qu'il a mis en exergue certaines déviances de la vie sociale, mais certaines
aspects pervers de la pratique politique du pays, écoutez, qu'il reconnaît et dans l'opposition et dans le camp où il est. Je vais vous dire la vérité. La différence entre ces acteurs politiques-là et moi, je regrette quand même du niveau de débat politique en Guinée. Moi, avant de me prononcer, je vais lire, essayer de comprendre. Et aller au-delà de ce que l'intéressé a dit. Quand Gassama dit, quand Gassama dit, je me suis battu tout ce temps pour que le gouvernement renforce, consolide les valeurs démocratiques, des droits de l'homme, en protégeant les citoyens, en ne brimant pas leurs droits. Et de l'autre côté, pour que les politiques de l'opposition sensibilisent, éduquent les militants, pour ne pas que ceci et cela se fasse, vous pensez qu'il est en train de mettre dos à dos les gens qui pensent que c'est lui seul qui est le bon? Est-ce que il n'y a pas une question de compréhension? D'abord, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que c'est pas vrai quand même? Non, je vais vous... Ce que vous n'avez pas compris. D'abord, quand je prends la lettre telle qu'elle est, d'abord, un ministre ne s'adresse pas à la population pour demander. Il ne va pas de chers compatriotes. Il écrit à celui qui l'a confié une mission. Au président de la République. Même la galanterie veut ça. Quelqu'un qui t'a nommé ministre, il t'a reconduit plusieurs fois dans un gouvernement où la moyenne, c'est moins de 2 ans. Moi, je n'ai pas fait 2 ans. Vous avez fait 6 ans. 5 ans, c'est le mandat d'un président de la République. Vous êtes allé au-delà du mandat d'un président de la République. Vous ne pouvez convaincre personne, un homme intelligent, dire que c'est parce que vous n'avez pas travaillé. Si vous ne vous rendez pas compte, pendant 5 ans, que ce que vous êtes en train de faire, que ça ne marche pas, c'est que vraiment vous n'êtes pas un homme quand même qui réfléchit. Mais on ne sait jamais s'il n'a pas adressé au président de la République. Non, c'est pour vous dire... C'est sûr qu'il a adressé une lettre au président. Non, attendez, laissons maintenant l'arrêt là. Si c'est ce qu'il a dit, si c'est ça la vérité, ça c'est inacceptable. Personne ne peut accepter ça. Je n'ai jamais vu dans l'histoire, allez consulter, un ministre qui a fait 6 ans après une démission. Parce que quand tu fais 6 ans, tu es confondu maintenant à ce régime. À la gouvernance. Tu es confondu. Tu ne peux pas être différent de ça. 6 ans. Mais on l'a toujours vu en train de dénoncer quand même. Non, mais dis donc, c'est le président qui l'a nommé. Il a créé un poste sur mesure pour lui. Pour dire que tu es un électron libre. Il m'a dit, bouche à oreille, Gassama est assis. Ce que vous ne savez pas. Je n'étais pas encore ministre. Appelez Gassama. Le président a dit, j'étais choqué quand je l'ai vu s'attaquer à d'autres ministres, alors que c'est le combat de ces ministres-là qui ont fait de lui ministre. Quand je l'ai attaqué, lui et moi, on a tellement discuté, le président nous a convoqués à 2. Le président m'a dit, Makanera, c'est moi qui ai nommé Gassama. J'ai dit, il est électron libre. Il peut critiquer qui il veut et comme il veut. Donc il faisait son travail. Où est le courage dans ça? C'est pas un courage. mais les autres ministres ont peur de critiquer. Pourquoi? C'est pour ne pas perdre leur fonction. Mais si toi tu es garanti à ta fonction, c'est pour dire, si on se met sur on se met sur ce principe, il est resté pendant 6 ans en train de tromper la population. En donnant l'impression qu'il est courageux? Ah non, en donnant l'impression qu'il critique contre le président, alors que c'est le président qui lui dit de critiquer. Mais quand même, soyons intelligents. À partir du moment où un chef dit critique-moi, tes critiques n'ont aucune valeur. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire donc au-delà de cela? Ce qu'il aurait dû faire à sa place, je créais des conditions, des conditions rationnelles, objectives, pour permettre aux gens de marcher, de manifester sans violence, sans qu'il n'y ait autant de morts. Ces conditions-là sont possibles. Il faut réfléchir, il faut proposer. Moi, j'ai été nommé ministre de la Communication. Le président m'a donné une lettre de mission. Il faut faire en sorte que la démocratie soit une réalité dans ton domaine. Il faut assurer la bonne gouvernance. C'est les 2 points clés. Mais vous avez vu ce que j'ai fait. Ma lettre de mission. Vous avez vu, au niveau de l'OGP, j'ai pris un acte. Je ne suis pas allé dire non, dans mes directions, on est en train de détourner, on fait ceci, on fait cela. J'ai pris un arrêté. J'ai suspendu celui que j'ai supposé qu'il ne gère pas bien. Bien qu'il a été rétabli contre ma volonté. À la RTG, je suis allé à l'Assemblée nationale. J'ai demandé aux partis politiques que la RTG est accessible à tout le monde, tous les courants d'opinion. Ils n'étaient pas sûrs. J'ai créé une émission spéciale.
J'ai fait appeler le porte-parole d'alors, l'actuel ministre des Transports, Abakar Sylla. Quand le journaliste l'a appelé, il a dit « Non, je ne viens pas parce que vous allez me censurer. » J'ai repris le téléphone. J'ai dit « Monsieur le porte-parole, venez, vous ne serez pas censuré. Et d'ailleurs, vous débattez avec moi. » En tant que ministre de la communication, il est venu, on a débattu. J'ai diffusé intégralement. J'ai invité un responsable de l'UFDG. L'UFDG m'a envoyé son secrétaire général, Alioune Condé. On a débattu, j'ai diffusé intégralement. C'est ça le rôle du ministre. Il pose un acte. Bien. Mais malheureusement en Guinée, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Le rôle des ONG, c'est de dénoncer. Le rôle des partis politiques, c'est dénoncer. Mais le rôle d'un ministre, c'est de poser un acte. Aujourd'hui, les gens commencent à dire quand tu étais là-bas, tu n'as rien foutu. Mais moi, je suis le seul qui a suspendu quelqu'un pour ça avant. Je suis le seul qui a amené, jusqu'à présent, aucun autre ne l'a fait. Les partis politiques à choisi. Et quand il y a eu Ebola, qui était là partout au four et au moulin? Là où je suis allé, même les fils de Fourekaria n'osent pas aller là-bas. Hein. Si c'est Mabala. À Mabala. Bien. Alors, on a donc, ça veut dire que sur toute la ligne, la démission et tout le tollé qu'il y a eu autour de la démission de Gassama. Mais je ne comprends même pas pourquoi. Mais si vous dites que lui, il est courageux, il a fait 6 ans. Comment vous appréciez maintenant ceux qui ont fait moins de 2 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Parce que si c'était limité à 5 ans, il n'allait pas démissionner. 6 ans, c'est les plus anciens ministres de Alpha. Vous pouvez compter combien? Ceux qui ont eu la chance de faire 6 ans, il y a combien? Vous n'avez pas aimé les politiciens, la réaction des politiciens qui ont Non, la réaction des politiciens. Seydou Dalein Diallo a apprécié, Sidya Touré a apprécié, Sidya qui dit que c'était un monsieur d'un esprit très libre et tout et tout. Oui, mais il a ajouté quelque chose. Il a ajouté quelque chose, bien que je n'ai pas partagé tout ce qu'il a dit. Mais lui, il a dit au moins. Sidya Touré? Oui, il a dit au moins. Gassama s'adresse à nous, pas à Alpha seulement. Les autres ont dit qu'il est rentré dans l'histoire. Mais ce qui est étonnant, un leader de parti politique qui prend comme référence celui qui dit qu'il n'a aucun parti politique, que son parti c'est la Guinée. Lui, son parti c'est la justice, c'est la légalité. C'est comme nous qui avons des partis, nous sommes en opposition avec la justice et la légalité. Mais je vais vous dire, si tout le monde faisait comme Gassama, il n'aurait eu ni parti, ni démocratie, ni presse libre, ni gouvernement. Bien. C'est aussi clair que ça, ce n'est que le début. Hein. Et puis bon, voilà, on reviendra sur l'évolution de l'actualité politique. Je l'ai dit, c'était aussi cet autre grand oral de M. Alousseini Makanera Kake. Vous aurez eu les réponses à tout. En tout cas, le pourquoi il a pris sa distance en ce moment, si vous voulez, cette distance en ce moment de l'opposition républicaine. Le possible retour de Makanera au sein de l'opposition, être rassuré. Mais aussi que ce temps-là passe, puisqu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment, ou sinon c'est possible aussi qu'il se retrouve de l'autre côté. Pourquoi pas peut-être 1 minute de dernier mot à l'égard de tous ces citoyens qui vous regardent, à l'égard des militants de FND qui vous regardent aussi. Je voudrais d'abord saluer et féliciter tout le peuple de Guinée à travers la grande et brillante victoire de Syli National. Mais je voudrais aussi saluer et féliciter mes militants qui sont en train de se battre pour l'émergence d'une démocratie dans notre pays. Je voudrais dire au peuple de Guinée que la plus grande constance, la plus importante conviction, c'est la conviction derrière un idéal et non pas un individu ni un parti politique. Le danger aujourd'hui qui mine notre jeune démocratie, qui peut faire exploser notre société, c'est le communautarisme à outrance des partis politiques et surtout l'idée qui voudrait que quand vous êtes derrière un leader politique, vous êtes condamné à rester là-bas, vous ne pouvez pas aller au-delà. C'est un danger pour la démocratie, c'est un danger pour la politique. Parce que vous ne pouvez pas vouloir de l'alternance et vouloir la sédentarisation des militants. Parce que quoi qu'il arrive, si quelqu'un ne se déplace pas, la majorité ne change pas. Je me demande comment ceux qui veulent l'alternance et qui ne veulent pas que les gens se déplacent en fonction des intérêts et du contexte, peut se faire. Ce que je viens d'expliquer à travers Bokeh, je crois, est largement révélateur du fait que vous pouvez être d'accord avec quelqu'un dans un contexte aujourd'hui
et être opposé avec lui dans un autre contexte et face à une autre réalité. Cela est possible dans la vie courante, pourquoi pas en politique. Voilà. C'est tout donc pour ce numéro, Monsieur Makanera. Merci d'être passé. À très bientôt. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci. À vous, merci de votre attention. C'était un plaisir de vous avoir servi en ce premier numéro de la semaine de Café Débat. À demain pour un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.